Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 100 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 100e épisode. J'ai un peu du mal à y croire, c'est passé extrêmement vite. Je ne sais pas où c'est passé, mais écoutez, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit peu un partage, d'expérience. J'avais envie de vous partager 5 leçons apprises en 5 ans d'entrepreneuriat. Personnellement, j'aime beaucoup écouter ce genre d'épisode, donc écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Je vais retracer un petit peu, les leçons que j'ai apprises, les expériences aussi que j'ai pu en faire avec des choses que je n'ai encore jamais racontées. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis, écoutez, entrons directement dans le vif du sujet. La première chose, la première leçon que j'ai apprise, c'est d'arrêter de vouloir rentrer dans des cases. Ça, je pense que ça vous étonnera pas, mais pour vous raconter un petit peu, avant même d'être en libéral, d'être, autour, de la perte de poids, des thérapeutes et cetera. En fait, je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, en tant que community manager en 2019. J'avais déjà raconté cette histoire il y a un petit moment, mais c'était pas du tout dans le domaine finalement, dans lequel je suis aujourd'hui. J'étais community manager et je me suis spécialisée auprès des marques naturelles, green, parce que pour la petite anecdote, j'ai eu un blog beauté naturelle pendant un petit moment, hein. J'ai commencé en 2013 ou 2014, je ne sais plus exactement. Donc autant dire que ça date. C'est pour ça aussi que, toutes mes connaissances, elles proviennent de cette époque-là. L'époque où j'ai créé mon propre site internet, où j'ai apprivoisé moi-même les réseaux sociaux, où j'ai appris à écrire des articles optimisés pour le référencement naturel, pour Google, et cetera, et cetera. Et j'avais déjà une passion pour, tout l'aspect justement, «off» du job, entre guillemets, tout l'aspect technique. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis dirigée vers le community management en 2019 et qu'après j'ai fait un petit revirement en étant consultante SEO. Donc SEO, c'est le référencement naturel. Donc voilà un peu mon parcours. En fait, je me suis cherchée un petit peu parce que j'avais vraiment besoin, ça me rassurait d'être, justement dans des cases. Je ne me voyais pas du tout mêler, cet attrait, hein, pour, le digital et tout ce que ça comprend avec, la psychologie, le cœur de mon métier, les études que j'ai faites, littéralement. Donc j'ai toujours mis les 2 vraiment à l'extrême opposé, jusqu'au jour où je me suis dit: «Mais en fait, c'est ridicule, j'ai pas besoin de scinder 2 activités comme ça opposées. On peut y trouver un lien» et puis en plus ça faisait totalement sens de mon côté parce que, les connaissances que j'avais en tant que, justement, community manager, consultante SEO, c'était totalement pertinent pour, mettre, ces connaissances-là au profit, des thérapeutes qui s'installent en libéral et qui concrètement n'ont pas connaissance de tout ça et en général c'est pas un attrait qu'on va avoir, vers, ces domaines-là. Oh, créer un site internet, oh, se rendre visible, oh, être sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas du tout, quelque chose que les thérapeutes aiment faire en général et forcément, ils sont là pour exercer, leur cœur de métier. Donc du coup, c'était un bon moyen, de les aider parce que j'avais, ces 2 casquettes-là. Je suis toujours, psychologue, donc je suis typiquement dans cette branche, donc ça faisait complètement sens de l'adapter en plus, au domaine de la thérapie de la santé mentale, et cetera. Donc la première leçon, c'est d'arrêter de vouloir rentrer dans des cases et c'est à partir du moment où justement j'ai décidé de mettre mes connaissances au profit, du domaine qui, me plaît aussi, même si ça paraît opposé de base, la psycho, la thérapie tout s'est débloqué, tout a pris sens et pour vous donner la petite anecdote, le nom de mon site internet et de mon compte Instagram Happy Green Free, ça vient de l'époque où j'étais community manager. C'est-à-dire que j'ai vraiment créé un site pour justement cette activité-là. Donc happy, voilà, happy parce que, ouais, super chouette, on entreprend, on est content. Green parce que, je peux diriger vers les marques naturelles, green, éco-responsables et cetera et cetera. Et free pour le côté liberté, quoi, parce que j'étais encore salariée aussi à côté. Donc, l'entrepreneuriat, ça représente toujours d'ailleurs
le côté liberté. Donc voilà pour la petite anecdote. Vous avez compris maintenant pourquoi Happy Green Free, ce qui, a priori n'a absolument rien à voir avec mon activité que j'aurais pu renommer Liberté libérale, par exemple. Mais écoutez, j'ai pas eu envie de casser tout le référencement fait à la suite, donc bah, j'ai laissé les choses comme ça et ça fait une petite anecdote à raconter. Donc l'idée, c'est d'arrêter de vouloir rentrer dans des cases. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes, psychologue, mais que vous adorez aussi, créer plein de choses. Rien ne vous empêche, d'allier ces 2 activités-là. Peut-être même qu'avec vos patients en cabinet, vous avez tendance, quand vous expliquez, quand vous faites de la psychoéducation, à prendre un petit carnet et puis à faire des schémas, des dessins, faire des mimes et cetera pour vraiment transmettre, justement ce qu'il y a à savoir à votre patient et ce côté créativité, vous l'adorez. On en voit plein d'ailleurs des psychologues sur les réseaux sociaux, mais aussi sur, YouTube, qui ont cette créativité, l'envie de transmettre et qui le font, à merveille, donc pourquoi pas vous? C'est vraiment une force en réalité, c'est de se rendre compte que on a été formaté, hein, pendant nos années de psycho. Je parle de psycho parce que, forcément c'est ma branche et c'est, forcément les personnes que j'attire le plus aussi, même si j'englobe bien entendu thérapeutes, praticiens, accompagnement dans le bien-être et cetera. Mine de rien, c'est pas toujours évident de réussir à s'autoriser à sortir du cadre, à ne pas être le fameux psy, rigide, lisse, page blanche, pas d'émotion, rien du tout. Je pense que c'est fini ça, c'est terminé. Les gens cherchent de l'humain aujourd'hui donc autorisez-vous aussi à avoir, ce petit grain de folie, à vous habiller de manière excentrique, même au cabinet, à amener, je sais pas, votre chat, votre chien avec vous en consul parce que vous adorez les animaux. Ça peut totalement matcher et c'est aussi ce qui peut faire vraiment votre différence, donc n'hésitez pas à, sortir des cases pour mieux vous y retrouver, tout simplement. Donc voilà pour, la première leçon, apprise. La deuxième, c'est vraiment que une relation de confiance, ça prend du temps. Bon, alors là, je vous apprends rien, on est d'accord? J'enfonce une porte ouverte. Par contre, je vous dis ça parce que je vois tellement aujourd'hui de thérapeutes qui ont envie justement de se lancer dans le digital, qui commencent à créer des comptes sur les réseaux sociaux et qui se découragent parce que au bout de 1 mois, 2 mois, 6 mois, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de nouveaux abonnés, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de vente, etc., etc. Et j'ai envie de vous dire, une relation de confiance, ça prend du temps. D'autant plus quand on est dans le digital, quand il y a la barrière d'un écran qui nous sépare des autres. Et ça demande même encore plus d'efforts parce que ça demande une présence régulière, une régularité. Parce que à partir du moment où il y a eu cette période de confinement, il y a eu une explosion justement du monde digital. Tout le monde s'est mis à, à digitaliser leur activité. Et ça a super bien marché parce que, les gens n'avaient pas d'autre choix que de consommer, de manière digitale puisqu'ils ne pouvaient plus être, là en présentiel. Ce qui fait qu'il y a eu aussi énormément, énormément d'abus de confiance. Peut-être que vous vous souvenez de cette époque où il y avait des publicités qui passaient, des trucs hallucinants et en fait, il y a eu beaucoup de déceptions. Les entrepreneurs, qui ont explosé pendant le confinement, je pense que la majorité sont morts aujourd'hui. Alors j'entends, leur activité, hein, bien sûr, parce qu'en fait, il y a eu un abus de confiance, encore une fois. Et aujourd'hui, les gens, ils sont méfiants vis-à-vis du digital. Ils ont peur de se faire avoir une deuxième fois. Donc, ils mettent plus de temps pour faire confiance à quelqu'un. Ils mettent plus de temps pour acheter. Ils ont besoin de voir plus que juste la personne professionnelle, que juste le métier. Ils ont besoin de voir aussi l'humain derrière, de connecter aussi avec simplement le quotidien d'une personne, les valeurs, les partages. Et c'est ça qui crée un réel lien de confiance. Et c'est aussi énormément la régularité. Parce que si quand on a un cabinet en présentiel, effectivement, on peut fermer notre cabinet du jour au lendemain, mais en général, voilà, on le voit venir, on va prévenir tout le monde, etc. En ligne, en un clic, on peut supprimer un compte Instagram, hein, on peut supprimer une chaîne YouTube, un podcast. On peut littéralement disparaître en un clic. D'autant plus qu'en général sur les réseaux, les gens mettent un pseudo, ne vont pas mettre, leur, nom de famille, ce genre de choses. Ils vont se préserver aussi, ce qui est tout à fait entendable, mais ça veut dire aussi que derrière, potentiellement les gens qui vous suivent, peuvent se dire que du jour au lendemain vous pouvez disparaître.
Donc quand on est présent, pendant un mois sur Instagram et qu'on disparaît pendant 6 mois et qu'après on revient comme une fleur, et vous vous doutez bien que ça inspire pas confiance. Et j'ai juste envie de vous dire, à votre avis, si vos patients en cabinet, étaient confrontés à ce comportement-là en présentiel, en direct, c'est-à-dire que, bah, je sais pas, pendant un mois, vous êtes dispo au cabinet, puis pendant 6 mois, vous disparaissez, vous fermez votre planning, je sais pas, Doctolib et puis vous prévenez personne. À votre avis, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, effectivement, il y a une perte de confiance et c'est difficile de retrouver la confiance quand on l'a perdue et j'ai vraiment envie que vous puissiez vous rendre compte que à travers les réseaux, bah, derrière un nombre, d'abonnés, ben, il y a des gens, il y a des vraies personnes qui ont besoin justement de voir que vous êtes une personne fiable, que vous êtes bien sûr un professionnel, mais que vous êtes une personne surtout de confiance et ça, c'est la régularité qui va faire que, OK, elle est présente pendant longtemps, pendant des années. Je dis pas que faut pas faire de pause, hein, c'est pas du tout, ce que je dis. On peut tout à fait couper pendant, je sais pas, 2 semaines, un mois des réseaux, mais en prévenant. Imaginez toujours que les personnes qui vous suivent, c'est comme vos patients au cabinet et qu'il y a besoin de cette transparence aussi. Ça veut pas dire encore une fois, exposer votre vie, hein, sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout, du tout ce que je dis, mais en fait, il y a un minimum, de choses à respecter. Et avec, bah, le digital, on a tendance un petit peu à mettre ça de côté parce que on a l'impression que, bah, qu'il y a personne derrière. On parle dans le vide. On crée des posts, OK, on a des likes, pas de commentaires et tout, mais il y a des gens derrière, il y a des abonnés fantômes aussi qui sont là à consommer tout votre contenu, mais qui n'interagissent pas. J'en fais partie d'ailleurs, mea culpa. Mais vraiment, une relation de confiance, ça prend du temps, encore plus aujourd'hui. On arrive fin 2024, 2025, bah, ça prend encore plus de temps parce qu'il y a eu beaucoup trop d'abus, avant. Donc ayez vraiment ça en tête pour ne pas vous décourager si au bout de 3 posts, vous n'avez pas de résultats obtenus. Et je sais que ça peut être frustrant parce qu'on voit des success stories, qui pop comme ça du jour au lendemain où, une personne elle gagne, je sais pas 10 000 abonnés en un mois, elle a explosé, on la voit partout maintenant alors qu'elle démarre de zéro. Mais c'est pas la majorité. Et souvent, on a l'impression qu'elle explose comme ça du jour au lendemain, alors que ça fait peut-être, 10 ans qu'elle est présente. C'est juste qu'il y a un moment donné, il y a un poste qui a fait qu'elle a obtenu énormément de visibilité, mais c'est parce que tout le travail qu'elle a déjà fait en amont lui a permis aussi, bah, d'asseoir son autorité et d'inspirer confiance. Donc prenez vraiment ça en compte quand vous avez envie de créer un programme en ligne. Bah oui, une relation de confiance, ça prend du temps, encore plus que juste passer un coup de fil et ouvrir la porte, d'un cabinet, chez le psy. OK? Et je vous dis ça, ça me fera la transition avec la troisième leçon. Un échec ne veut rien dire. Pourquoi je vous dis ça? Je vous ai déjà raconté cette histoire, vous savez mon activité sur la perte de poids, j'ai créé l'académie Mincir Autrement. Avant de réussir à la vendre une première fois, bah, j'ai fait 3 lancements avec zéro vente. J'ai fait 3 échecs. Je me suis pas arrêtée là et bien heureusement, parce qu'aujourd'hui, bah, ça me rapporte, beaucoup. Et j'ai oublié de regarder les chiffres. Mais en combinaison avec, l'école Liberté Libérale, je suis à plus de, 34 000 € déjà de chiffre d'affaires sur cette année 2024. Et l'académie Mincir Autrement représente une part plus importante que l'école Liberté Libérale pour le moment, par exemple. Et j'ai envie de vous dire que il y a pas qu'au début que j'ai fait zéro vente. Même quand ça tournait bien, quand ça marchait bien, il y a eu des lancements où j'ai aussi fait zéro vente alors que ça marchait bien avant et puis ça a re-bien marché après. Il y a des périodes comme ça et juste un échec, ça veut rien dire. Il y a plein d'explications extérieures, il y a plein d'explications intérieures aussi, parce que parfois on fait les choses dans la précipitation parce que on a besoin d'argent. Et ça, c'est le pire truc à faire parce que ça marche jamais en général. Donc, si jamais vous avez en tête un projet, un programme, que vous l'avez créé, que vous l'avez lancé une, deux, trois fois, que ça a rien donné, ne lâchez rien. La régularité, la persévérance, c'est ça qui va payer aussi. Misez sur cette relation de confiance encore une fois et surtout, c'est pas parce que ça n'a pas marché une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois que ça veut dire que ce que vous proposez, c'est bon à acheter. Pas du tout.
Simplement qu'il y a besoin, peut-être, d'aller créer davantage cette relation de confiance, d'aller développer cette visibilité, de parler à la bonne cible, aux bonnes personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, les personnes qui vous suivent ne sont pas forcément les personnes que vous visez avec votre programme. Donc bah, forcément, c'est un peu compliqué à ce moment-là. Vous n'allez pas vendre une piscine à quelqu'un qui est locataire dans un appartement. Ça n'a pas de sens. Donc prenez tout ça en compte, prenez du recul aussi, je sais que c'est pas évident, que ça peut vraiment être hyper challengeant d'un point de vue, moral, mais votre mindset, il va faire toute la différence aussi. La quatrième leçon que je voulais vous partager, c'est que c'est votre personnalité qui va faire la différence. Et je sais qu'en tant que thérapeute, on a un petit peu de réticence, bah, déjà à se montrer, à parler de soi, à mettre des choses en avant parce que, bah, on nous a appris justement à ne pas le faire, à être neutre, à offrir une page blanche pour, nos patients. Le problème en faisant ça, c'est que on oublie que derrière, il y a une relation d'humain à humain et l'humain, il va se connecter avec une personne qui, bah, simplement, est vivante. Donc c'est quoi une personne vivante? C'est une personne qui a une personnalité et ce que j'entends dans la personnalité, ça peut être simplement la façon d'être, ce qu'elle dégage, sa façon de parler, son timbre de voix, si elle parle lentement, si elle parle vite, mais aussi dans sa façon de s'habiller, elle va dégager quelque chose. Dans les trucs qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas, dans ses valeurs. Donc n'hésitez pas à partager des petits bouts de vous qui permettent aux gens de se reconnaître en vous et de se connecter avec vous et puis de renforcer en fait ce lien de confiance. Encore une fois, je dis pas que votre compte Instagram doit être, la nouvelle télé-réalité, hein. On est bien d'accord que c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est de toujours relier en fait votre, vie, les éléments de votre vie avec ce qui peut faire sens, ce qui peut être pertinent, mais pas juste pertinent dans votre, casquette de professionnel, mais aussi pertinent dans l'humain que vous voulez être. Parce qu'il y a des patients avec qui ça matche super bien. Vous avez le feeling et d'autres avec qui c'est un peu plus compliqué. Vous n'avez pas trop hâte, de les revoir. C'est normal, c'est humain en fait. Donc il y a des personnes avec qui on va bien s'entendre, d'autres moins. Si on sort du domaine justement pro, eh bien c'est exactement pareil, c'est que sur, les réseaux par exemple, il y a plusieurs professionnels qui proposent la même chose que vous. Ce qui fait qu'une personne va vous choisir vous plutôt qu'un autre, ou à l'inverse, un autre plutôt que vous. Bah, c'est justement dans cette subtilité-là, dans cette différence, dans votre personnalité. Dans vos valeurs, dans ces petites choses qui n'ont pas besoin d'être, dites, d'être racontées, mais qui se perçoivent à travers, je ne sais pas, bah, vos partages, une anecdote, vos mimiques, ce genre de choses. Et c'est ça qui est attachant, en fait, on s'attache pas à une personne qui est parfaite, hein. On s'attache à ses défauts. C'est un petit peu comme, bah, dans les relations amoureuses, en général, on tombe pas amoureux d'une personne, qui est parfaite. Non, non, parfaite, pardon. On tombe plutôt amoureux de, bah, de ses particularités, vous les voyez, on est en plein dans les comédies romantiques en ce moment de Noël. On adore les personnes qui sont un petit peu maladroites, ce genre de choses. Ça crée un charme. Alors je dis pas de charmer vos followers, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que vous avez le droit en fait, bah, juste d'être vous-même parce que ça peut en plus, bah, faire toute la différence. Vous êtes un être humain, partagez des choses, bah, juste humaines. Et ne sous-estimez pas le pouvoir que ça peut avoir, parce que je vous le dis à plusieurs reprises, hein, mais je partage souvent, bah, ma passion pour les carnets et c'est les stories qui génèrent le plus d'engagement parce que c'est là où les gens vont se reconnaître aussi, où on va se partager des bons plans. OK, il y a des super, cahiers à action en ce moment et cetera. Donc, bah, ça aussi, ça crée vraiment, un lien de confiance et c'est votre personnalité qui va faire la différence. Donc je sais que ça va à l'encontre, hein, de ce qu'on nous a appris quand on est thérapeute, mais encore une fois, il y a la façon d'exercer en cabinet, la façon d'exercer en libéral, en digital pardon, mais le digital de la façon dont je le vois, c'est plus du tout dans l'interaction, patient-thérapeute, mais plutôt, client-formateur et du coup, les règles changent et on cherche autre chose à ce moment-là. Et enfin, la cinquième leçon, c'est de ne jamais se reposer sur ses lauriers. Tout bouge tout le temps. Bon, vous le savez, de toute façon, on est formé à être toujours dans
cette, connaissance continue, dans la formation continue. Il faut toujours qu'on aille chercher justement les avancées parce que tout bouge tout le temps du point de vue de la thérapie, mais du point de vue digital aussi, donc ça demande une capacité, mine de rien, d'adaptation constante. Ne serait-ce que si vous êtes sur les réseaux sociaux, ben, les algorithmes changent. Aujourd'hui, on est à l'ère où la vidéo est extrêmement mise en avant et le but, c'est de tester de nouvelles choses. Et quand je dis ne jamais se reposer sur ses lauriers, c'est pas dans votre, rôle de thérapeute à ce moment-là, parce que la formation continue, je pense que ça, il y a aucun souci. Vous êtes clairement, à l'aise avec ça. C'est plus dans votre rôle d'entrepreneur, de créateur et d'oser tester, bah, justement de nouvelles choses, de nouvelles, de nouveaux contenus, de nouveaux formats, de nouvelles approches. Parce qu'il y a de plus en plus de concurrence aussi, mine de rien. Et encore une fois, les clients sont de plus en plus exigeants aujourd'hui et c'est bien normal, ils ont bien raison. Parce qu'aujourd'hui, ils ont peur, bah, encore une fois, de se faire avoir. Ils ne veulent plus un thérapeute, froid, sans, connexion humaine. Ils veulent quelque chose, qui leur ressemble, dans lesquels ils peuvent se reconnaître. Ils veulent appartenir quelque part à une communauté aussi. Donc c'est pour ça que, bah, de vous spécialiser sur un sujet précis, de mettre en avant qui vous êtes vous. C'est ça qui fait la différence, mais du coup l'idée c'est de jamais se reposer sur ses lauriers parce que ce qui a pu marcher un temps peut aujourd'hui ne plus marcher et inversement donc ça demande une sacrée capacité d'adaptation et les entrepreneurs, bah, peuvent être un petit peu, voilà, un petit peu malmenés, dans toujours cette quête de nouveauté. Mais je trouve que c'est hyper challengeant aussi parce que ça vient, bah, justement nourrir notre créativité et quand on a cette casquette d'entrepreneur, je crois que la créativité, elle est vraiment importante. Donc utilisez-la comme opportunité de vous amuser. Dites-vous qu'en fait le digital, votre activité, professionnelle, libérale, c'est votre terrain de jeu à vous. Et vous pouvez tester plein de choses parce que en plus, vous le proposez de manière, totalement gratuite, bah, à travers les réseaux sociaux, les épisodes de podcast, les vidéos YouTube, les newsletters et cetera et cetera. C'est votre terrain de jeu à vous et de toute façon, la seule manière, de savoir ce qui va fonctionner pour vous et du coup ce qui va résonner avec votre audience, votre communauté, bah, c'est de tester. Vous pouvez pas rester dans votre tête en vous disant: «OK, ça devrait marcher, ça va pas marcher». Bien sûr, il y a du bon sens, mais parfois le bon sens, c'est bien aussi de le mettre de côté et puis d'expérimenter un petit peu les choses. Donc ne vous reposez jamais sur vos lauriers. C'est aussi une manière de vous dire: mettez toujours à jour vos formations en ligne parce que, bah, là aussi ça bouge. Et si par exemple vous étiez, avec une certaine coupe de cheveux à une époque, une certaine couleur de cheveux et qu'aujourd'hui vous avez complètement changé, bah, votre manière peut-être de transmettre, de parler, elle est aussi peut-être différente. Donc ça a le mérite de pouvoir être, upgradé, mis à jour. Donc quand on se dit que une formation en ligne, c'est chill, hyper cool, l'argent facile, revenu passif, tout ça, bah, je peux vous assurer que non, en réalité, parce qu'il y a toujours du boulot. Mais quand ça devient votre activité à temps plein et que vous adorez ce que vous faites, bah, je peux vous assurer que, c'est l'éclate. Et puis il y a pas besoin d'y passer, des heures. Moi, je travaille une vingtaine d'heures par semaine et ça me convient très bien. Donc voilà pour ce que je voulais vous partager pour ces 5 leçons apprises en 5 ans d'entrepreneuriat. Donc je me suis lancée littéralement en février 2019. Là, on est en novembre 2024, donc ça fait pas tout à fait 5 ans. Il manque, 2 mois. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, cet épisode-là, un petit peu plus posé, un petit peu plus personnel aussi. Je vous fais un petit récap des 5 leçons apprises. La première, c'est d'arrêter de vouloir rentrer dans des cases. La deuxième, c'est qu'une relation de confiance, ça prend du temps. La troisième, c'est qu'un échec ne veut rien dire. La quatrième, c'est que notre personnalité fait toute la différence. Et la cinquième, c'est de jamais se reposer sur nos lauriers. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre une petite note, un petit commentaire, à venir échanger avec moi sur le sujet. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.